Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de la radio-télévision guinéenne, merci de nous rester fidèles encore une fois à travers votre magazine, notre environnement, mais aussi votre environnement. Cette semaine donc, nous allons vous faire écho des activités réalisées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement de Conakry à l'intérieur du pays. À Conakry, il a été question de vous faire écouter et de faire voir la déclaration de Monsieur le ministre de l'Environnement, Mohamed Oye Guilavogui. À l'Abbé précisément, les activités de protection et de restauration du site Ramsar Gambi Oudouluti ont été lancées par le gouverneur de région, Elhadji Madifi Diané, avec l'appui donc de l'ASDI et de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Encore une fois, restez à notre écoute. La Journée mondiale de l'environnement, date anniversaire de la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, est célébrée à travers le monde le 5 juin de chaque année. L'objectif visé par cette journée est de susciter l'intérêt de la classe politique et le désir d'agir. Elle est mise en profit pour informer, sensibiliser les acteurs du développement pour qu'ils comprennent que leur participation active et effective à la gestion durable de l'environnement est essentielle et qu'ils doivent de ce fait changer favorablement leur comportement et attitude à l'égard des questions environnementales. La célébration de cette journée donc permet aux nations et aux peuples d'améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures. Le Pakistan aura le privilège de l'accueillir cette année 2021. Le thème central de cette année, retenu par le Programme des Nations Unies sur l'environnement, est intitulé « La restauration des écosystèmes ». Les écosystèmes expriment l'interaction entre les organismes vivants, plantes, animaux, personnes et leur environnement. Cela inclut la nature, mais aussi leurs systèmes créés par l'homme, comme les villes et les exploitations agricoles. Citoyennes et citoyens, des forêts aux terres agricoles, en passant par les étendues et les cours d'eau douce, les océans et les littoraux, les écosystèmes dans toute leur vitalité et leur diversité sont le pilier de notre prospérité et notre bien-être. Or, nous dégradons aujourd'hui ces précieuses ressources de façon alarmante. Depuis trop longtemps, nous exploitons et détruisons les écosystèmes de notre planète. Toutes les 3 secondes, nous perdons suffisamment de forêts pour ouvrir les terrains de distraction et loisirs, par exemple. Et au cours du siècle dernier, selon le rapport spécial du Programme des Nations Unies sur l'environnement, sur les conséquences d'un réchauffement planétaire, nous avons détruit la moitié de nos zones humides. Pas moins de 50% de nos récifs coralliens ont déjà disparu. Et jusqu'à 90% d'entre eux pourraient disparaître d'ici 2050. Même si le réchauffement de la planète limité à une augmentation d'1,5 degré Celsius. La perte d'écosystèmes prive au monde de puits de carbone, comme les forêts et les tourbières. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté pendant les 3 années consécutives et la planète est en passe de subir un changement climatique potentiel et catastrophique. Je vous le disais à l'entame donc de ce magazine, notre environnement, mais aussi votre environnement, que vous allez suivre toutes les étapes de célébration de la Journée mondiale de l'environnement en 2021 en République de Guinée. Grâce donc à l'appui de nos partenaires techniques et financiers, il s'est agi tout au début d'écouter la déclaration, un extrait de la déclaration du ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Mohamed Oye Guilavogui. Puis nous nous sommes rendus à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, sous la coupe de
la représentation locale de l'Union internationale pour la conservation de la nature en Guinée. On a assisté au lancement des actions de restauration et de protection du site Ramsar Gambi Onduliti. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Parlez-nous un peu de ce projet de restauration et de protection du site Ramsar Gambi Onduliti. Ok, donc dans le cadre du partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale, il est prévu un certain nombre d'activités dans notre plan de travail de 2021. Et en ce sens, nous travaillons avec les partenaires institutionnels de l'État et notamment l'OGPR, l'Office guinéen des parcs et réserves, et qui nous ont fait la demande qu'il y avait des besoins au niveau d'un certain nombre de sites Ramsar qui n'avaient pas de plan de gestion et qu'il fallait les accompagner en ce sens. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont ciblé le site Ramsar Gambi Onduliti dans la région administrative de l'Abbé et le site Ramsar Tenkiso-Source dans la région administrative de Farana. Il s'agit essentiellement des activités de restauration et de protection des écosystèmes de ces sites-là. Parce que comme nous le savons, les sites Ramsar sont des zones humides d'importance pour non seulement les communautés locales, mais d'importance aussi internationale, écologique. Effectivement, donc ils apportent beaucoup de services écosystémiques et aussi des services sociaux comme par exemple les produits forestiers non ligneux, nous le savons, le poisson, la pêche, ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'éléments importants dans ce sens-là qui nous ont poussé vraiment à accompagner ce processus-là. Nous sommes donc actuellement sur ce site dans la préfecture de Koubia et précisément dans la sous-préfecture de Fafaya. Vous avez eu à suivre d'importantes déclarations, des témoignages poignants au sortir donc de cette rencontre avec la communauté à la base. Quelles sont vos premières impressions? L'impression, franchement, elle est très forte parce que ça dépasse même l'attente qu'on avait. La mobilisation que nous avons vue sur le terrain, c'est la preuve déjà que la communauté qui vit ici est consciente des enjeux environnementaux aujourd'hui que nous vivons. Et le premier enjeu, c'est vraiment le changement climatique. Parce que le changement climatique, ce n'est plus à démontrer. Nous le vivons tous les jours. Donc j'ai vu des déclarations très sensibles des femmes, des jeunes qui ont effectivement les couches vulnérables, et ça c'est très important d'avoir de tels messages, qu'eux-mêmes ils ont pris conscience et qui s'engagent vraiment à pouvoir restaurer l'environnement. Et ça, donc la spécificité cette année de l'UICN de placer, c'est-à-dire cette année de célébration de la Journée mondiale de l'environnement, en plus du thème central, du thème mondial, l'engagement des jeunes et des femmes. Pourquoi ce choix? Le choix parce que quand on parle aujourd'hui de crise écologique ou de crise environnementale, les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire les premières personnes qui subissent, ce sont les jeunes et les femmes. Supposons qu'il n'y a pas d'eau aujourd'hui. Les hommes, eux, ils vont qu'à leurs occupations. C'est les femmes qui doivent aller à des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Supposons que la végétation est détruite. Qui subit? C'est beaucoup plus les jeunes. Parce que nous parlons de l'avenir. Dans le cadre des objectifs de développement durable, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, il faut penser à la génération qui doit venir. Et la génération qui va faire la relève de nous qui sommes là aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est pourquoi les deux couches-là, il est important qu'ils soient au cœur de tous les dispositifs, de toutes les dynamiques, de toutes les initiatives de restauration et de protection de l'environnement. Et nous, surtout le partenaire qui nous accompagne, tient beaucoup à ces partenaires, c'est l'ASDI, l'Agence suédoise de développement international. Et donc, dans sa stratégie d'intervention, place au cœur des choses de son dispositif et vraiment la prise en compte des aspects du genre dans tout ce que nous allons faire comme action. C'est pourquoi nous avons au niveau de l'UICN, c'est-à-dire l'UICN PACO, un certain nombre de projets se sont unis cette année pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement et nous avons ciblé le thème central engagement des femmes et des jeunes dans la restauration des écosystèmes. Votre engagement se dit politique, comment vous l'appréciez? L'engagement politique, voilà. À l'intérieur du pays. Et franchement, voilà, on ne peut pas, c'est-à-dire il n'y a rien à dire en ce sens-là. Vu déjà une autorité, une première autorité comme le gouverneur qui nous accompagne. Et le ministre a délégué aussi son représentant qui est le directeur général de l'Office guinéen des parcs et réserves qui nous accompagne
dans les coins les plus reculés du pays. C'est déjà dire que vraiment le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts, a comme priorité la protection et la restauration des écosystèmes. Je vous remercie. Merci. Encore une fois. Merci. Voilà. Dans le but de lutter contre les conséquences des changements climatiques, les initiatives ne manquent pas. Nombreux projets sont élaborés à l'image des pépiniéristes qui contribuent à la mise à disposition des variétés de plantes. Ulrike Mayiri Guilabogui est consultant expert en gestion des ressources naturelles. Une pépinière permanente est une adresse fixe. Pratiquement tous les habitants du village ou tous les habitants de la ville, dès que tu leur poses la question, où est-ce qu'on peut trouver les plants, ils te répondent immédiatement. Ils disent, allez-y, ici, dans tel lieu. Et vous voyez, donc ce sont ceux-là, cette catégorie qu'on appelle des pépinières fixes. Maintenant, il y a les pépinières volantes. Pourquoi volantes? C'est des pépinières temporaires. C'est-à-dire que c'est des pépinières qu'on établit pour reboiser ici. Une fois qu'on a fini de reboiser, c'est fini. Il n'y a plus de pépinières. Mais assurément, en regardant ces plans-là, en regardant ça, nous pouvons dire avec certitude que ici, c'est une pépinière permanente. Des jeunes slameurs qui évoluent dans le club Écrire et Dire entendent aussi apporter leur pierre à l'édifice. C'est une chance pour moi de venir devant beaucoup de jeunes, leur dire que maintenant c'est à notre tour de faire quelque chose de bon pour l'environnement, de restaurer l'environnement en créant des pépinières, en aidant à ce que la déforestation soit limitée. Moi, je voudrais que l'autorité, surtout de ma chère Guinée, sache qu'aujourd'hui, nous sommes au dernier recours. Il faudrait qu'ils sachent que c'est le moment ou jamais de faire agir, oui, d'agir, j'allais dire, et de nous aider, nous jeunes, qui voulons vraiment que cela change. Parce que nous sommes déjà à la baie, nous avons pas mal de pépinières parce que nous voulons qu'il y ait d'espace encore plus vert à la baie. Donc du coup, il faudrait qu'ils nous appuient dans ce sens-là et qu'ils nous disent que oui, nous, à notre temps, c'est ce que nous vivions, mais de façon naturelle. Et maintenant, c'est à vous de chercher ces semences-là et de vous créer des pépinières pour nous trouver encore des espaces verts. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mariama Dalanda. Ye, obi do ka den na min heb mo joddi me woni gorem no dayami ron. Namnen. Honto ledde de mi defirta de woni. Ledde lanni de nen hay lekku gotum hedda. Hondo ledde lanni de. La ilaha illallah gam yawno tenugol mi tay hay lekku gotum ko gene tu woni to. Ajo kano ilan non ndiyam. Eyo. Bonnu nun terlen to ndu bebi ko lope tu woni to. Ande ko no watte mbabe masi beari. Bebi de. Ya lato. Sintere ndiya ngalato. Ande mi hettike ko non mi defirta yo julbe. La ilaha illallah. Ye? Allahu akbar. Kajatu. Naam Sey Diallo, hewti e jam. Walli men heɓa ndiyam sabuna ɗum no sofi ande dey. Ndiyam ala. Honnu? Ndiyam ala ɓunnu ɗum beebi. Boyli ɗin fof yoori. Wata hersinan e sokoɗo an on. Marema Dalanda dambe julle. Ndiyam ala. Hande e leggal men heɓali ko men sagginira. Jaati. Mi yewtoma. Ɗum ɗo ani ni. Menen ɗo ɓawa men ɗo seeɗa. A susatano yaltude ɗo bimi. Salligagol sa wulnali ndiyam a salligota. Joni noon hande ko ya ɓorto si lootoɗa. Ɗum ɗo ani ni. Ay ɓawo ɗo. O foore mo sutiɗa ɓawo ɗo nde burure ɗo. A susano natude ton antum. Ay ñaloroma seɗɗan a natta. Ɗum ɗo mi anda de noon ɗen gertude. Bari. Nam. Ndenon burure ɗo nda haalde simmun ɗo. Den leɗɗe wonore ɗo mbo soppi ɗe. Ɗum ɗon de ko min nan ɓaynam. Joni ɓe a soppi kono waɗa ɗen ɗo. Ko ɗum mi yeeyi mi waɗi ndu suudu ndu sutiɗa. Ko soppuɗa noon leɗɗe a tutino goɗɗe. Tutaali de nan ay follere mi ala ko mi tuti. An a innaka goɗɗo si soppi gota do tutaɗe sappo a innaka ɗum.
Minani de kono de ko tamatala. Minani o be minani. Ako ɗum woni wadde ɗum ko woni wulde ɗo hannde so ay ɗum ɗo ɗi sara kadi ɗo kon fof konne soppuɗere leɗɗe ko ɗum waɗi ha hannde ndi hundari men no foti no wayni hannde en mbaɗum ɗo nani en ngalaw nani hani tum aɗo ɗum ɗo hani ni jo si Allah newni do si Allah newni do si Allah newnanayno lan si Allah newni Wokal fa Johnson ketake ne si Allah newni Allah akbar Nam gorejo no jodda do hida wulla hida yima annawnu ka ko hon dum wadi mi nawna hande hila wondi e ande hon dum mati ma gorejo an hon dum wadi wawlana ko fi o yaasi men hande a yaltay a jiboto Allah e burasi ko aduna wonda bayle naka asama jaweten hoden nange gen no wuli ay oti hay ala yaade wawde dari lakkere ka yaruda a wawata yawde hida borni no wowda bornode no andi non gore jango goya ciango leyto e gore jango e wari yaade ton gongol beebino ko lope tum hakkunde ni Allah nduwa wi wordu non kasi jeyno den do dum don fop be bori kono gore jango den tawago den tawa accu nyammi jabane ka den tawa do modi Musa dow to ben don ko be kambe soppi dum do accambe ka sunnugol yeya kembu ndar suudu mabbe ndu hindu laba buri hodon gon fo on jaram ene ko fiyo gere waddo ka bundu won do wolde na fi on don tun han an kadi anani dum don ka ange gerente yagal ma gerente ya ko mamen piira nene anno way langino de men joga yora habito ko kanko jettata sintere heddinde ka der bundu me warde no foy mo ngon hebano mba Allah jarama habbo taw mi weltike ko mi tawi yon do ko ngon fo hido mobondil mi do falano yidude e mom o yi hundari men din no way on iyi yaasi on no way yaasi men on fo waylike ko be wi'ata konka hala porto changement climatique koko ndi hundari wayli kon laƴƴe gite hande yalte ndaron en bonni fo leɗɗe ɗen hino taƴe leɗɗe no soppe mo be no soppa no wawiri mo be no haɓɓiti si heɓay hande kalisi ko be tun rewa e ɗe leɗɗe waɗa madriye yeeya canɗi ɗin ɗum ɗo wolotako canɗi ɗin fof ɓeeɓino hande siɗa faala weƴƴitay gate waloɗa e ɗum fof burure nden ɗum ɗo woletake fuymo en latay balon e waɗay kala ko faala ɗen boyli ɗin ndiyan accino yaltude ɗum fof ko loope ɓundu fi ɗum accanoma wolede mo be no immi no hawka ñooge ko faala leɗɗe ɗen no soppire no faalira goto ala miijade fi ndi hundari fi e ɓiɓɓe zurriya men aroyo won no ɓe wuurira en naati en lankidiri ɗum fop en bonni ɗum fof hande noon ko lakkere ko sonja ko angal ndiyan e angal faamu e wolotako on andi ko hon ɗum watten waɗe sabi Allah immo ɗon wana yen tonginde yiiden e kala wonɗo e ndu nokkure ɗo yiiden e kawtal ngal e population on fop mo beeyo tutu leɗɗe ka mum soppuɗo leggal gotal wo yo aawu leɗɗe 10 accen hawkugol ñooge en ko woni wo ɗaɓɓen pubel ko waɗen ñoogeji ɗi accen o sonjata tutugol soppugol leɗɗe ɗum ɗo wana ko haani hande fiino hiwitoren enen e ngaluuji men ɗin ko be tum wattane yila e hundari ndi sabu aduna on hewti nokkugo ka hulɓini ɓe soppayɓe ɗo noon hiɓe haɓɓiti ko be tum ɓe soppa ko ɗum ɗon ɓe wurata ɓen ɗon mi wolata fi maɓɓe sabu noppi ɗi nanata ɗin ɗi wattetake kañƴi mi alagoy komi wola fimu imme noon imme en alagoy tonguidirde ɓay mi tawi on ɗo imme wimi on im Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su de le ravir. Ne voyez-vous pas ce soleil merveilleux? Ne voyez-vous pas cette pluie rafraîchissante et ce vent fortifiant? N'entendez-vous pas le ruissellement des eaux? N'entendez-vous pas le chant des oiseaux?
Le monde est beau, la nature c'est le plus merveilleux des cadeaux. Le monde est beau, la nature c'est le plus merveilleux des cadeaux. Comme le disait Victor Hugo, c'est une triste chose de songer que la nature pleure et que le genre humain ne l'écoute pas. La nature pleure, vous faites semblant de ne rien entendre. Elle crie, vous refusez de lui venir en aide. Elle vous parle, vous refusez de l'écouter. Elle est malade, vous refusez de la soigner. Et, aujourd'hui, la nature est en train de mourir à petit feu. Mais personne ne la vient au secours et personne n'est sous ses yeux. Pourtant, son bien-être pour nous est précieux. La forêt amazonienne périt. La sécheresse nous tue petit à petit. La chaleur est le maître qui sévit. La végétation perdue, les animaux nous fuient. Comme cette noble famille de la grande cour royale. Teintée d'or, de bauxite, d'aluminium et tout ce qui s'ensuit. D'immenses cours d'eau qui surplombent la cour. La faune et la flore aux multiples couleurs qui nous entourent. Estimons-nous chanceux et bâtissons notre paradis sur terre. Oublions nos différences et évaporons-nous. Le monde est beau et la nature c'est le plus merveilleux des cadeaux. Le monde est beau. La nature c'est le plus merveilleux des cadeaux. Salam. Awa sukaɓe kadi no iwri noggo no ari ɗon woodi ko hollata en ɓen kadi woda ko maaki si watte maakon e sooki kañum. Des communautés qui subissent les graves conséquences des changements climatiques se disent préoccupées par le phénomène, déplorent l'état des lieux, surtout dans la sous-préfecture de Fafaya, dans la préfecture de Koubia. Je voudrais donc au nom de tous vous remercier du choix apporté sur notre sous-préfecture, commune rurale, pour abriter cette journée de lancement de l'activité de mise en œuvre des actions de restauration et de conservation du site Ramsar Gambi Wundu Liti, que l'unité opérationnelle du projet PRE de l'UICN, en collaboration avec le GIPAR, organise la célébration de la journée mondiale de restauration des écosystèmes de la région, dans la région de l'Abi. Nous vous assurons de notre disponibilité et notre engagement à accompagner cette institution pour la restauration et la protection de notre écosystème, pour notre propre survie et l'avenir radieux des générations futures avec l'implication de notre jeunesse masculine et féminine. Ensemble, pour notre survie, défendons et protégeons notre écosystème dans la durée. Je salue religieusement tous ceux qui sont réunis ici. Que Dieu vous protège dans votre mission. À ce jour, j'ai 85 ans. Quand j'étais jeune, auparavant existait 5 à 8 points de source d'eau. À date, tous ces têtes de source ont taru. Seul un seul ruisseau a survécu. Ce sont les conséquences de la sécheresse. De nos jours, c'est la coupe incontrôlée de bois qui nous fatigue. Des coupeurs qui viennent de Tougué, Labé et Koubia, avec la complicité des communautés. L'abattage des arbres est négocié à 300 000, une manière de rentrer dans la forêt. Ces coupes de bois qui se font de façon anarchique, actuellement ce montant a évolué. De 300 à 1 million de francs guinéens sont déboursés pour autoriser la coupe. La communauté, elle aussi à son tour, coupe des arbustes pour clôturer leurs limites de terrain. Le plus grave, c'est la pratique de feux de brousse qui envahissent le reste des arbres. Pour limiter les dégâts, seul Amadouri conservateur était toujours dans la brousse. Les investigations qui l'amenaient à retrouver les coupeurs. Ce conservateur très dynamique interdit de couper les espèces rares. Je parle au nom de toutes les femmes de Fafaya. Je demande pardon aux aînés en cas d'offense dans mes propos.
Quand j'étais jeune, tous les cours d'eau qui existaient ont disparu. J'alerte toute la communauté de prendre des dispositions qu'il faut afin de remédier à ce problème. Sinon, la génération future ne pourrait bénéficier de tout le potentiel. Au nom de toutes les femmes de Fafaya, je sollicite un appui pour l'obtention de l'eau potable et la mise à disposition des sites aménagés pour le reboisement. Nous avons un groupement depuis 2008. Nous demandons de l'aide. Notre difficulté majeure, c'est l'obtention de l'eau pour arroser nos cultures maraîchères, assurer l'autonomisation des femmes. Face à tous ces projets et programmes, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts s'en félicite et accompagne toutes les bonnes volontés. Cette année, le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts a eu un impact très significatif dedans parce que ça se fait sur une zone préférentielle de la politique nationale du gouvernement qui se trouve être les zones humides. Aujourd'hui, la Guinée a eu la chance d'être le château d'eau ou la source de tous les grands fleuves ouest-africains et a eu plus d'une vingtaine de bassins versants. Donc si la Guinée ne prend pas en ce moment mesure avec le ministère de l'Environnement et avec les directions chargées de protéger, de gérer et de conserver nos écosystèmes, surtout dans les zones humides, les conséquences vont être dramatiques pour les pays africains. Les autorités à la base ne sont pas en reste. Ça se résume sur le choix porté par les organisateurs de cet atelier qui ont bien réfléchi et de façon objective. On dit que cette journée mondiale de l'environnement sera sur l'engagement des femmes et des jeunes. C'est de la grande objectivité. Parce que les femmes et les jeunes font plus de 60% de la population mondiale. En ce qui concerne cette région, ça peut s'inscrire dans le même pourcentage. Cette région donc, qui est le château d'eau de l'Afrique occidentale, la préservation, la restauration de son écosystème est une exigence. Donc rassembler les jeunes et les femmes dans cette salle pour les sensibiliser sur la responsabilité qu'ils ont dans cette bataille pour la préservation de notre écosystème, je crois que c'était quelque chose d'exigeant sur nous-mêmes. Car ces jeunes et ces femmes auront à jouer aujourd'hui et demain le rôle essentiel dans la préservation de notre écosystème. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi s'achève votre magazine Notre Environnement, mais aussi votre environnement. Merci donc à toute l'équipe qui m'accompagne pour vous servir. Encore une fois, merci de choisir la RTL.